Voici la plus grande leçon que le monde de la séduction m'a enseignée. Et c'est quelque chose auquel les femmes ne résistent pas. Et pour t'illustrer ça, cher ami, je vais te raconter quelques anecdotes que j'ai eues tout au long de mon parcours. Alors, la première, elle remonte à quelques années de là. Alors, même, ça fait quand même du temps, ça fait 6 ou 7 ans. J'avais rencontré une fille en soirée. Ça avait bien accroché, il y a eu une bonne connexion. Et donc, je décide de la revoir. Et quand j'ai décidé de la revoir, j'étais encore étudiant à l'époque. Je l'invite à déjeuner à la maison. Elle accepte. Elle vient. C'est juste 2 jours après la soirée où on s'est rencontrés. Elle vient. On déjeune, je prépare à manger, on mange bien, on discute, on rigole. Et ensuite, les choses, en fait, ont commencé à chauffer. Et ça s'est escaladé. On a commencé à s'embrasser, etc. Et je vais pas te faire de dessin, ça a escaladé, mais on n'est pas allé au bout. Mais bref, ça a bien chauffé, la tension est bien montée. Et ensuite, bon, vers 16h, elle était venue vers midi, vers 16h, elle repart et en fait, elle m'explique que voilà, elle veut pas faire ça la première fois, etc. parce qu'elle envisage quelque chose de sérieux, etc., etc. Bon, d'accord, pas de souci, je lui dis à la prochaine, etc. On se quitte. Et 2 jours plus tard, elle m'envoie un message. Je devais voir une autre fille, et 2 jours plus tard, je reçois un message, avant de voir cette autre fille. Et c'était celle-ci, avec qui on a déjeuné, etc. Les choses se sont bien passées. Elle m'écrit un long message où elle me dit, écoute, les choses se sont précipitées, en fait, je vois que on cherche pas la même chose, et voilà, toi tu ne veux que ça, et moi, en fait, moi je cherche quelque chose de sérieux, blablabla. Bla, bla, bla. Elle essaye de me bassiner avec ce genre de discours. Je dis, écoute, je comprends, mais après... peut-être que ça sera sérieux, peut-être pas. On verra, je sais pas encore. On n'est pas encore à ce stade de la relation. Et voilà, mais bref, si tu as déjà pris ta décision, si en fait tu ne reviens pas dessus et si tu penses que finalement on n'est pas sur la même longueur d'onde, je comprends. Elle me dit oui, ma décision est prise, on n'est pas sur la même longueur d'onde, blablabla. Et en fait, j'ai compris de par son message qu'en fait elle m'en veut quelque part d'avoir été entreprenant. Et quand je dis entreprenant, bien sûr, j'aimerais qu'on clarifie les choses. Il n'y a pas eu de choses hors de son consentement ou je ne sais quoi encore. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus. Je ne suis jamais allé en dehors de son consentement. Bref, et de toute façon, c'est pour ça qu'on n'est pas allé au bout. Bref, donc les choses se passent et en fait, les semaines passent, 2 mois passent. Et donc après 2 mois, je reçois un message de cette fille. À ma grande surprise, parce qu'on ne se parlait plus, depuis cette discussion, il n'y avait plus rien à dire, on ne se parlait plus. Elle m'envoie un message, elle me dit, écoute, en fait, j'ai réfléchi, je ne serais pas contre en fait, le fait qu'on se revoie, blablabla. Et pour te la faire courte, et ne pas te bassiner avec des tas d'anecdotes que j'ai, en fait, ce scénario s'est répété pas mal de fois. Où en fait, j'ai été entreprenant, la fille recule, elle me dit, en fait, on ne cherche pas la même chose. Et ensuite, elle revient d'elle-même. Et c'est donc la leçon que j'en ai tirée. Il vaut mieux être entreprenant en séduction qu'hésitant. Parce que j'ai des exemples inverses, avec des femmes où j'ai pris mon temps, où je me suis dit, je vais calmer les choses, on est parti en date, je vais pas me précipiter, ou peut-être par moment, parce que j'étais encore jeune, ou j'avais pas l'expérience, la confiance que j'avais maintenant, j'étais parfois impressionné par la fille avec laquelle j'étais, c'était une fille que j'aimais bien, elle plaisait trop, et je voulais surtout pas lui déplaire, donc je suis tombé dans ce piège-là de rester sur la défensive, etc., donc je l'ai joué calme, je suis resté neutre un peu, et donc j'ai pas entrepris, et j'ai rien entrepris en fait, et j'ai pas escaladé les choses, et je n'ai pas tout simplement mis un peu de tension dans ce date, par exemple. Et ces filles-là, généralement, elles m'ont plus donné de nouvelles. Et donc, c'est ça l'enseignement que j'en tire. C'est qu'en séduction, encore une fois, il vaut mieux être entreprenant, ou même trop entreprenant, ou même se précipiter, plutôt qu'être hésitant. Parce qu'une femme sera prête à pardonner un gars qui a été peut-être un peu trop précipité ou qui a été un peu trop entreprenant. Par contre, un gars hésitant, alors qu'elle lui a lancé des signaux d'intérêt, alors qu'elle est venue en date, alors qu'elle était un minimum intéressée, et que lui n'est pas passé à l'action, n'a pas montré qu'il en était capable, qu'il est capable de prendre le leadership, etc., ça, c'est un signe de faiblesse pour une femme. Et c'est un signe que ce gars
finalement, il n'est pas assez bien. C'est pas le gars qui a la confiance nécessaire qui va pouvoir l'épauler. C'est pas le genre de gars qui l'intéresse. Et ce qui est marrant, c'est que cette leçon, tu l'apprends sur le tas, tu l'apprends sur les années. Parce que paradoxalement, les hommes ont tendance à croire que voilà, il faut qu'ils montrent à cette fille qu'en fait, ce n'est pas un charreau, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Faut que je reste un peu neutre, je reste calme, je ne me précipite pas, je lui montre en fait des signes de fiabilité en me montrant neutre, en étant calme, en étant un peu pas trop offensif. Et généralement, c'est exactement ce que les femmes ne recherchent pas. C'est exactement ce qui ne plaît pas aux femmes. Et les femmes n'oseront pas te le dire. Elles te diront pas, oui, je veux un gars qui soit comme ça, qui m'attaque dès le premier date, etc. Elle ne te dira pas ça. Mais au fond d'elle, c'est ce qu'elle veut. Elle veut un gars dominant. Elle veut un gars qui est entreprenant. Elle veut un gars qui n'a pas froid aux yeux. Alors encore une fois, je le répète, je ne parle pas d'aller contre son consentement ou d'être trop précipité. Je ne parle pas d'une femme qui n'est pas intéressée, qui te lance tous les signaux de désintérêt et que quand même t'y vas. Je parle d'une femme où il se passe bien, il y a une bonne vibe et que quand même tu n'es pas entreprenant. Tu te dis non, c'est encore le premier date, c'est ceci, c'est cela. Et généralement, si tu n'es pas assez entreprenant, il y aura un autre gars qui, lui, n'aura pas froid aux yeux. Il y aura un autre gars qui, lui, sera assez entreprenant et ça, elle ne pourra pas y résister. C'est une réalité profonde en séduction. Il faut le comprendre. Les femmes sont attirées par des gars directs et entreprenants. Des gars qui ont l'audace de passer à l'action. Des gars qui n'ont pas peur de se faire rejeter aussi. Parce qu'il faut accepter aussi le fait d'être à l'aise avec le rejet. Il faut être à l'aise avec le rejet. Parce que je vais te raconter aussi certaines anecdotes où j'étais avec des filles en date. Et à un moment donné, au milieu du date ou vers la fin du date, j'essaie de l'embrasser. Et certaines fois, en fait, la fille, elle me tend la joue. Tu vois, elle me recale quelque part. Mais en fait, c'est un jeu des fois. Parce que ces mêmes filles, avec lesquelles je suis entreprenant, quelques minutes après, ou à la fin du date, ou le lendemain, ou je ne sais quoi, elles finissent par finalement succomber. Et ça, tu ne peux pas le comprendre si tu as tellement peur du rejet. Parce que si tu as tellement peur du rejet, même si tu trouves l'audace de passer à l'action, d'essayer de l'embrasser pendant le date, si elle te recale, tu vas le vivre trop mal. Alors que moi, vu que j'avais le bon état d'esprit, je connaissais un peu la psychologie féminine, je voyais comment ça marchait et les scénarios se répétaient. En fait, j'avais l'expérience, elle me recalait, je restais calme, je restais joueur, je la regardais avec un petit sourire au coin, je gardais le contact visuel et je savais que quelques minutes plus tard, de toute façon, elle allait succomber. C'est une mentalité. En fait, les femmes sont attirées par des gars qui ont cette mentalité confiante, qui sont confiants, qui sont à l'aise, qui sont joueurs, qui ne vont pas se vexer ou je ne sais quoi, qui sont à l'aise avec le rejet, peu importe, mais ils sont entreprenants. Ils vont aller chercher ce qu'ils veulent. Et encore une fois, vaut mieux être entreprenant, vaut mieux même se précipiter qu'être trop hésitant. Parce qu'en séduction, cher ami, l'audace a souvent meilleur goût que l'hésitation. C'est une réalité. Et les femmes sont très sensibles à cette réalité. Un homme entreprenant va être récompensé. Si ce n'est pas avec cette fille, ce sera avec une autre. Par contre, un homme hésitant va souvent voir ses chances s'amoindrir parce qu'il hésite. Parce que les femmes ne sont pas réceptives à l'hésitation. Il n'y a rien de pire qu'un homme qui n'entreprend rien, qui n'a pas de leadership, qui ne prend pas en main les choses. Les femmes sont attirées par ce type d'homme qui est confiant, qui s'assoit à côté d'elle, qui a cette confiance, qui la regarde dans les yeux, qui est joueur, qui a des compétences en séduction et qui n'a pas froid aux yeux. Qui n'a pas peur d'aller finalement créer quelque chose, qui n'a pas peur de saupoudrer l'interaction, qui n'a pas peur de sexualiser, qui n'a pas peur de taquiner cette fille, qui n'a pas peur de gérer la tension sexuelle, qui est à l'aise avec tout ça et qui va passer à l'action, qui va l'embrasser. En fait, avec les femmes, c'est une question de leadership, toujours. Parce que il faut comprendre une chose essentielle, c'est que tu ne peux pas déléguer ton leadership à une femme. Une femme ne fera pas le travail à ta place. Généralement même, une femme va être un peu en retrait. Parce qu'elle s'attend à un homme qui fasse le pas, qui fasse les choses, qui fait bouger les choses. Et ça fait partie de la polarité masculin-féminin. Cette polarité entre le masculin et le féminin est à la base de ça. Une femme veut un homme, une femme féminine j'entends, veut un homme masculin. Et l'audace, le leadership, le passage à l'action, la confiance en soi, ce sont des qualités purement masculines qui soulignent pleinement ta masculinité et qui attirent donc les femmes, qui attirent la féminité. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc,
En tant qu'homme, c'est ton rôle de faire monter les choses. C'est ton rôle de briser la glace dans un date. C'est ton rôle d'escalader les choses avec une femme. C'est ton rôle de faire tout ça. Et l'expérience me l'a prouvé à maintes reprises. Les femmes avec lesquelles j'ai hésité m'ont donné rarement une seconde chance. Par contre, les femmes avec lesquelles je me suis même, ce qu'on pourrait appeler précipité, me rappellent souvent. Même si, sur le moment, elles me disent oui, on va un peu trop vite, oui, ceci, oui, cela. Au final, elles adorent les hommes entreprenants. Au final, elles reviennent vers moi. Parce que très peu d'hommes sont entreprenants comme moi. Très peu d'hommes vont faire monter les choses. Très peu d'hommes vont passer à l'action. La plupart des gars sont ennuyeux, n'ont pas de compétences en séduction, vont rester en retrait, ne vont pas passer à l'action. Et donc au final, dès qu'elle fait le tour, elle se rappelle du moment passé avec moi. Elle revient vers moi naturellement. C'est une réalité. Il faut comprendre ça. C'est une des leçons les plus importantes que j'ai apprises en séduction. Et si je ne devais garder qu'une leçon, ce serait celle-ci, cher ami. Donc, garde-la à l'esprit. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux passer au niveau supérieur, si tu veux avoir des outils pour savoir comment escalader les choses, comment être entreprenant, comment sexualiser la conversation, comment taquiner une fille, comment tout simplement transformer l'intérêt d'une femme en désir, eh bien c'est en formation que ça se passe. Je t'invite à jeter un œil à ma formation best-seller Deviens l'objet de toutes ces pensées ou encore Captive-la grâce à ta tchatch. Ce sont des formations qui sont axées sur ça. Comment escalader les choses, comment sexualiser, avec des exemples concrets, comment taquiner une fille dans les règles de l'art, comment saupoudrer tes interactions avec les femmes pour les rendre uniques, pour faire de ce moment un moment spécial pour elle. Elle se remémorera de ça, parce que tu seras authentique et tu seras entreprenant, avec les bons outils encore une fois. Donc si ça t'intéresse, les liens vers mes formations sont en description, cher ami. Sur ce, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. Je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!